ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il parlait toujours de la vérité. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais que nous louons ensemble les seigneurs. Parce que Jésus est merveilleux. Nous témoignons sur le paradis. Je pense que nous passons un bon moment. Alors j'aimerais que nous louons les seigneurs. Si les chanteurs peuvent venir. Moi, je ne sais pas chanter, mais je vais chanter pour Dieu. Parce qu'à l'église, on n'a pas besoin de la voix. On a besoin de ceux qui peuvent louer les seigneurs. Même avec des organes, nous allons chanter. Amen. Amen. Oh, voulons écouter ce que tu as préparé pour nous. Car il est dit à chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui tu avais préparé de la nourriture pour nos âmes. Nous en mangerons et nous serons rassasiés. Nous en mangerons et nous serons satisfaits. Car c'est toi qui nous les as donnés. Seigneur, je n'ai pas de bouche d'un homme pour parler. Je n'ai pas de paroles à mes lèvres pour exprimer. Mais que tu utilises mon éloquence et mon expression. Dans tout moment où je parlerai de ces choses, que ce soit tel que tu me l'as montré. Ce soir est en soirée bénie. Et nous sommes bénis par toi. Nous croyons que ce soir, nous allons bénéficier des oracles que tu as préparés pour nous. Et que nous en mangerons et nous serons satisfaits. Chacun de nous mangera à sa satisfaction personnelle. Car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons déguster le mets de la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'heure est difficile. L'heure où nous sommes, nous avons besoin de Dieu. Dieu, nous t'invitons. Sois parmi nous. Conduis-nous. Nous te rendons grâce. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Et dont la bonté domine toutes choses. Que ton règne vienne. Que ta volonté s'efface sur la terre comme cela est prévu au ciel. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Prière de vous asseoir. Bénissons Dieu pour ces beaux moments où nous sommes encore réunis ce soir pour communier ensemble, pour écouter la parole du Seigneur. Dieu l'a préparé d'avance pour nous. Et nous sommes les bénéficiaires de cette grâce ce soir. L'amour de Dieu s'est répandit. Et il a été manifesté par la personne de son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé les pécheurs. Il a envoyé le Fils unique. Afin que quiconque l'accepte puisse être participant d'une vie bénie. Et je crois que nous faisons partie de cela.
Et cette génération bénie pour hériter le royaume des cieux. Et je crois que ce soir, toi aussi, tu seras béni. Mais tu peux regarder celui qui est à côté, dis-lui que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, qui peut m'aider? Mais rappelez d'abord ce que nous avons expliqué hier. Qui peut avoir l'idée de ce que j'avais dit hier. Car l'importance d'un message, c'est la compréhension des gens. Si les interlocuteurs ne comprennent absolument rien, cela ne sert à rien. Qui peut me rappeler ce que nous avons parlé hier? Et le problème est que comment le recevoir? Nous recevons Jésus en acceptant sa parole. Et lorsque nous l'acceptons à son entièreté, alors nous faisons appel à sa personne et il prend contrôle de nos vies. Mais il faut que nous le recevons. Plusieurs prétendent l'avoir reçu, mais ne l'ont point encore reçu. Car il est la parole. Il y a un passage de la Bible qui dit ceci. Jean chapitre 1, avant de commencer. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Verset 14 on dit, et la parole a été faite chair. Et nous qui sommes ici, qui croient que la parole là était Jésus-Christ. La parole du début était Jésus-Christ. Tu peux lever ta main droite et dire que c'était Jésus-Christ. On dit au commencement était la parole. Avant que quelque chose existât, la parole existait. C'est la parole qui a commencé l'histoire. Et tout passera sauf la parole de Dieu. Mais cette parole a été faite chair. Écoutez bien, on dit au commencement était la parole. Mais qu'est-ce que la parole? La parole, c'est l'expression d'une pensée. C'est qu'avant qu'il soit la parole, il était une pensée. Le plus loin de la parole, c'était la pensée. Avant que vous disiez quelque chose, vous l'aviez pensé d'une manière subconsciente. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. C'était d'abord le pouvoir de sa pensée. Car la parole est l'expression de ta pensée. Donc au commencement n'était pas vraiment la parole. Yes, au commencement était la parole. Mais le plus loin c'était une pensée. Et la pensée s'est exprimée. Et cette pensée devient une parole. Et c'est là qui a été faite chair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque la parole est l'expression d'une pensée de l'homme, chaque fois que vous disiez quelque chose, vous l'avez pensé d'une manière subconsciente. C'est pourquoi Proverbe chapitre 23, verset 7 dit ceci. Que l'homme et telles sont les pensées de son âme. Dieu a jugé le premier monde par les pensées des hommes. Il retourne toujours dans les primitives. Qu'au commencement étaient les pensées des hommes. Et les pensées des hommes les amenaient chaque jour vers le mal. Si les délits venaient sur la terre, c'est à cause de l'expression de la pensée des hommes. Les hommes pensaient tellement de choses
vos pensées est un péché devant Dieu. Peu importe votre façon de réfléchir, votre réflexion est vaine devant Dieu. Peu importe les bonnes idées que vous pouvez voir, vos idées sont vaines devant Dieu. Seule l'expression de sa propre pensée est parfaite. C'est pourquoi lorsque l'église est basée sur sa propre conception de choses, l'église court à sa perte. L'église que je parle, c'est toi et moi. Je ne parle pas de ces bâtiments. Nous imaginons des choses et nous pensons que les choses sont telles que nous les pensons. C'est ça le problème. Au commencement était son expression. L'expression de sa pensée. Sa propre façon de voir les choses. Sa manière de concevoir les idées. Dieu pense autrement. Dieu pense autrement. Alors nous avons parlé sur les conditions d'accès. Nous avons dit de recevoir les Christ. Après, nous avons dit d'aller à l'église. Nous avons parlé des conditions. Recevoir son baptême. Aller souvent à l'église. Lire la parole de Dieu. Prier régulièrement. Respecter la personne aînée et honorer les parents. Prendre soin de la famille. Il y a tellement tant de choses que nous avons parlé hier. L'amour du prochain. Faire des dons aux pauvres. Pardon aux orphelins. Il y a certaines choses que j'avais touchées qui étaient très importantes. Le problème était l'entrée. Mais je présente mes excuses à l'église. Vu que je courais dans mon train, alors j'avais un problème. Et on peut c'est important. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais ajouter les exemples que j'avais enlevés. Peut-être si c'est important pour moi ou n'est pas important pour vous, mais je pense seulement les communiquer. Ça peut être aussi important pour quelqu'un. Je l'avais enlevé parce que l'air nous pressait. Alors, c'est que Dieu n'aime pas que je soustrais certaines choses. Que je dis tout ce que je vis. Je courais promptement à l'air et je n'avais pas le choix. Écoutez ce que je vais ajouter aujourd'hui. Il y avait une personne qui devait entrer. La personne était une femme. La femme était la femme d'un pasteur qui tous avec son mari se sont bâtis dans la vie. J'ai connu son histoire à son approche. Je voyais la femme s'approcher pour entrer à la porte. La porte restait toujours fermée. Alors la porte s'ouvrit d'elle-même. Et une voix sortie de l'intérieur. Ce n'est pas la peau que je t'ai créée. La porte resta fermée. Et cette femme tomba par terre. Alors l'ange du Seigneur me dit ceci. Cette femme s'est dépigmentée sur la terre. Les décapages de la peau n'hériteront point le royaume des cieux. Jérémie chapitre 2, verset 22. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Vous y êtes? Vous y êtes? Oh. Bon, vous y êtes? C'est bien.
Les décapages de la peau. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Je reconnais que tout ce que Dieu a fait durera toujours, qu'il n'y a rien à retrancher et rien à ajouter, et que Dieu a fait ainsi pour qu'on les craigne. Jérémie chapitre 2, verset 22. Jérémie 22. Pasteur Alex, si vous pouvez me chercher un verset dans le livre de Jérémie, on dit: est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? La version ici que je lis, chapitre 2, verset 22, n'est pas assez claire dans les versions secondes. Quand tu te laveras avec du nitre, quand tu employeras beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant toi, dit le Seigneur éternel. Lorsque Dieu vous a créé, il vous a donné, il vous a créé noir, rouge ou jaune. Gardez la peau que Dieu vous a donnée. Je continue avec la femme. Cette femme ne pouvait pas croire qu'elle ne pouvait pas entrer au ciel à cause de ces choses. La dépigmentation. Elle ne pouvait pas accéder au royaume des cieux. Et la femme était comme ça. Mais elle s'est rendue comme ça. Lorsque la femme est tombée par terre, elle cria: je me suis bâti toute ma vie pour te craindre. Je restais fidèle à mon mari. Est-ce que ces petites choses, petites, c'est comparé au grand travail que je fais pour toi? Alors la douce voix dit encore: rentrez sur la terre et change ta peau. Sois à la peau que je t'ai créée. Comment cette femme pouvait rentrer sur la terre? Changer les photos. Comment cette femme pouvait rentrer sur la terre alors qu'il est déjà passé à la mort? Elle s'est perdue ces jours-là. Bien aimé, alors grande fut mon étonnation. J'étais tellement étonné. J'ai dit à l'ange, à cause de ces choses. L'ange du Seigneur me dit: certainement, plusieurs ne peuvent pas entrer dans ces royaumes à cause de ces choses. À cause de ces choses. Tous ces produits-là que vous utilisez, ils ne peuvent pas entrer au royaume des cieux. Alors j'ai posé à l'ange la question. Il fait de savoir si on ne peut pas utiliser des laits de beauté, si on ne peut pas se laver avec du savon. L'ange me dit ceci: utilisez des laits de beauté qui gardera ta peau comme Dieu t'a créé. Si tu es noir, utilisez les laits de beauté qui protégera ton teint, le vrai teint que Dieu t'a donné. Gloire au Seigneur. C'est ça les problèmes. À cause de ces choses, la correction à son créateur. Que Dieu, tu m'as mal créé. Dieu, tu ne savais pas. Il ne nous interdit pas d'appliquer des laits de beauté.
Mais chacun utilise d'après sa peau. Regarde comme ces messieurs. Regarde comme l'autre la change. Regarde. C'est comme ça que... Non. Qui ne le savent pas. Et là, vous le savez, hein? C'est ça. Corrigez Dieu. Dieu, tu m'as mal créé. Elle ne pouvait pas entrer. Une autre personne ne pouvait pas entrer. Parce que dans ce pays, il avait des bottes de démons. J'ai vu ses jambes se transformer. Et comme il y a encore botte, il y a des démons. Et ces bottes de démons, c'est ça que les femmes portent sur la terre. Il ne permet pas aux femmes de porter des talons. Il dit c'est la correction au Créateur. L'ange là me dit, il est écrit, ne mentez point. Quand vous êtes court et que vous portez ces talons, qu'est-ce que vous faites? Continuez de changer. Toutes ces choses ne peuvent pas entrer au royaume des cieux. Toutes ces choses ne peuvent pas entrer au royaume des cieux. Cette femme était disqualifiée à cause des talons. Très joli comme vous le voyez. Qui vous fait bien à l'église. Des petites choses qui amènent les hommes à la perdition. Continuez, changez tout. Toutes ces choses n'entreront pas au ciel. Toutes ces choses n'entreront pas. Toutes ces choses. Toutes ces choses n'entreront pas. Toutes ces choses n'entreront pas. Voilà, la femme l'a ressemblé comme ça. Ces hommes se sont changés comme ça. Où est la photo de Baphomet? Là où on montre ses jambes. C'est lui qui est le maître de tous ces talents sur la terre. Voici ce que les femmes peuvent porter. Venez devant ma sœur. Oui, toi. Ça c'est pour les femmes. Les femmes chrétiennes. Vous voyez ça? N'enlève pas maman. Vous le voyez? Donc on retourne pour la maman. Toi aussi viens montrer ce que les femmes peuvent porter. Pas Baphomet ici. Le monstre. Venez. Ça c'est pour vous. Là ça va moi. Là ça quelque chose. Les choses des femmes. Venez. Toi aussi apporte ça. Ça c'est pour les femmes. C'est ça ce que les femmes chrétiennes peuvent porter. C'est ça ce que vous pouvez porter. Des catchs comme ça. Des choses comme ça. Que Dieu vous bénisse. Allez-y. C'est ça pour les femmes chrétiennes. Mais pas les bottes des démons. Pas les bottes des démons. Retournez. Toutes ces choses n'entreront pas au royaume des cieux. Les jambes de cette femme étaient changées. Elle a dit, jamais de ma vie, j'ai vu mes jambes ainsi. On dit, quand tu le portais sur la terre. Vous savez, quand les femmes portent les talons, qu'est-ce que ça fait? Ça fait bouger les fesses, hein? Pour attirer les gens. Toutes ces choses. La femme là a été disqualifiée
à cause de tous ces talents. Tous les marques que nos femmes portent, tout ceci n'entrera pas. Tout ceci. Très joli là. Quand tu le portes dans la fête, c'est un des savants Gogito. Vous voyez? C'est à là que vous ressemblez. Vous ressemblez aux sirènes. Vous ressemblez au diable. Les chrétiens sont un peuple mis à part. Un peuple mis à part. Nous n'avons rien de commun avec le fils de ce monde. C'est pourquoi, pour la première fois, il dit aux apôtres que ces derniers sont des chrétiens. Parce que leur manière de vivre, leur manière de s'habiller était tout à fait différente au fils de ce monde. Pourquoi vous avez des crêpes? Pourquoi vous avez des ketch, des babouches que vous devez porter? Mais c'est à ça que vous voulez porter les bottes des démons. Être le fils du malin. Je vous avais dit que le péché c'est notre vie quotidienne. Le péché ce n'est pas ce que toi tu penses que c'est ça le péché. Mais ce que nous vivons chaque jour, c'est là le péché devant Dieu. Voilà, bien aimé, c'est les deux exemples que je pensais ajouter. Je pense que ça pourrait être important pour quelqu'un. Et même si ce n'est pas important pour toi, mais je pense que quand même ça pourrait être important. Parce que je l'avais enlevé hier. Dans les deux personnes que je devais ajouter, je les ai ajoutés. Pour le décapage de la peau, n'utilisez pas de produits d'hydroquinone. Utilisez des laits naturels. Utilisez les laits par rapport à ton teint. Tu as de la peau blanche, utilisez ça. Oui, bongi na tena yo. Aux amouinous, utilisez oui, bongi na tena yo. Gardez le temps que ton père et ta mère t'ont vu naître. Quand vous le faites, qu'est-ce que vous faisiez? Vous choquez le cœur de Dieu. Vous disiez à Dieu que Dieu, tu es incompétent. Dieu, tu ne savais pas que je devais être comme ça. Merci beaucoup. Là, nous rentrons au paradis. Hier, on s'est limité de mon entrée. Je parlais maintenant des âmes que j'avais trouvées au ciel. Parce que lorsque nous sommes entrés, nous avons trouvé aussi les habitants qui étaient déjà là-bas. Nous avons vu une grande ville, comme je vous avais dit, qui avait plusieurs cités à l'intérieur. Et le paradis a 47 000 cités à l'intérieur. Plus vaste que la terre. Plus vaste que l'enfer. Mais peu de population à l'intérieur. Et la majorité de la population composée des hommes. Peu de femmes. J'avais dit le nombre des hommes vaut à 85%. Et les femmes n'ont que 15%. Pourquoi les femmes sont nombreuses dans les églises, mais vont souvent en enfer? Parce qu'ils ont les choses du diable. Qui a apporté la doctrine de l'assurance du salut? La sirène du salut. Un chrétien ne peut pas perdre cela. Je suis chrétien, je prends l'alcool. Je suis chrétien, je commets le mal. Tous ces gens-là qui n'ont pas entré, c'était des chrétiens qui venaient à l'église, qui priaient plus que toi et moi. Mais en leur vie, il y avait des choses du diable. Coupez leur
enregistrement comme ça, je parle et dis non. Le nom de quelqu'un qui n'est pas entré. Imaginez, elle est où? Écoutez, cette femme-là a pris la crainte de Dieu chez son mari. Cet homme craignait Dieu. Il est sauvé. Donne-moi les photos de ces gens-là. Il est sauvé. Mais sa femme, pourquoi sa femme n'est pas sauvée? Parce que sa femme était comme toi et moi. Et ça nini, ba gourmette, et ça nini, ba chaînette, et ça nini, ba plante, et ça nini. Parce qu'il y a des expériences à Sika. Non, on va dire au témoigner Bata Sikate Mikolo. Je voulais parler de sa disqualification et comment elle plairait. Mais nous ne sommes pas intéressés à elle maintenant. Elle a regretté la femme. Je l'ai vu après sa mort. Une semaine après, nous sommes allés au ciel pour voir sa disqualification. La femme l'a tombée par terre avec sa robe blanche. Mais les cheveux l'ont trahi. La beauté l'a trahi. Bien aimé, je vous avais dit que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est dans les choses simples auxquelles Dieu se révèle. Des choses que nous pouvons minimiser, qui n'ont pas d'importance pour nous. Il est écrit ce que Dieu considère. Ce que moi je considère n'est pas ce que l'homme considère. Bien aimé, alors que nous étions à l'intérieur de la ville, j'ai vu les âmes qui venaient nous accueillir. Si 3 personnes vont au paradis, 300 000 personnes vont en enfer. Le nombre de ceux qui périssent sont plus nombreux que le nombre de ceux qui sont sauvés. Peu de gens entrent dans le royaume de Dieu. La majorité vont en enfer. La majorité vont en enfer. La majorité des âmes. La majorité vont en enfer. J'aimerais combien des âmes tombent à la perdition. Et peu des âmes traversées. Rentrer dans ces royaumes bénis. La force s'ouvrait. Et des milliers tombaient. La fosse s'ouvrait. Des milliers de âmes tombaient. Des milliers de âmes tombaient à la perdition. Et peu des âmes étaient sauvées. Peu des âmes étaient sauvées. Peu des âmes étaient sauvées. Des milliers tombés. Tombés à la perdition. Comme vous voyez, tous ceux qui tombent là vont à l'église. Sont des modérateurs, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des diacres, des théologiens. Tous ces gens-là tombent ici. Mais ceux qui font l'expérience personnelle avec Dieu, c'est le paix là qui traverse. Recommencez l'image. Il y a les 3 personnes qui vont passer. Et des milliers vont tomber. Regarde des milliers des âmes. La fin ouvre ses gouffres pour accueillir des milliers des âmes. 3 personnes ont passé. Des milliers vont où? Toi tu es fier à l'église. Tu es trop fier parce que tu es encouragé par les sœurs qui sont avec toi, qui te disent que ça ne fera rien. C'est ici que tu passeras ton éternité. Mais je déclare ce soir que dans cette église, il n'y a pas de candidat de l'enfer.
C'était comme ça. Alors nous étions à l'intérieur de la ville. Je vis les gens que je connaissais sur la terre. Je vis Moussa Dinabala venir m'accueillir. Je vis Simon Kimba venir m'accueillir. Je vis le pasteur Jacques Vernon venir m'accueillir. Je vis l'adorateur Alain Moloto venir m'accueillir. J'avais vu beaucoup des âmes aussi de la Bible que nous connaissons. Beaucoup de personnages de la Bible. Et Dieu était venu nous accueillir. Vous savez, il y a un adage dans la Bible qui dit 2 personnes qui dorment dans un même lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. L'un sera pris et l'autre laissé. Il est parti sauver lui-même. C'est très bien, il est au ciel. Mais est-ce que toi aussi nous pouvons le suivre? Toi aussi tu le suivras un jour après la mort. Qui entrera au ciel à préparer le baptême à l'âme? J'aime ce que Daddy dit. Bato wa kangamana biloko mona nzambe te. Mo bato liko kangamana vie papa doki. Baso mona ataka tindoto ne bato manga liwa. Ne bato kamela manga liwa te. J'ai été empoisonné 2 fois. Le jour du mariage. Et même les singes. J'ai senti l'empressement dans mon âme de partir. Que je dois partir. Mais Daddy nous dit, tellement collé la moki. Donc moki la mo arrive à côté à commander mais à son tinga malama lingo tika montego à aucun grand moki lo tisi fobo. C'est ça le problème. Alors bien aimé, je continue maintenant. Des milliers de âmes venaient nous accueillir. Mais j'avais remarqué encore une chose. Lorsque nous sommes entrés, nous avons vu encore la personne du Christ. Jésus-Christ venait embrasser chaque âme qui entrait. Il venait embrasser chaque âme qui entrait. Il dit, je suis celui que tu as servi sans voir. On le voyait sous forme du Fils de l'homme. Et les âmes venaient l'embrasser. Il dit, je suis celui que tu as servi toute ta vie. J'ai vu ton amour pour mon œuvre. Il embrassait ses âmes. C'était tellement beau. Je regardais la beauté de cet endroit. Le ciel est incomparable, bien aimé. Mais les âmes où nous étions à l'intérieur, on avait vraiment l'empressement d'entrer dans la ville. Plutôt d'aller dans des cités. Parce que toutes ces cités étaient clôturées. Tout était blanc à l'intérieur. Je n'ai jamais vu l'immensité d'une ville sur la terre comme celle que j'avais vue au ciel. Le paradis est plus vaste de milliers de fois que la terre. Je voyais des êtres vêtus en blanc. Des êtres vêtus en blanc qui célébraient le Seigneur, qui dansaient pour Dieu, qui rendaient gloire à Dieu. C'était merveilleux, bien-aimé. C'était merveilleux. Je voyais des bâtiments construits. Je ne trouve pas de vocabulaire humain pour exprimer la beauté de cette ville. Mais le paradis, je peux lui donner l'exemple comme la terre. Il est comme la terre que nous voyons. Mais une terre perfectionnée. Une terre perfectionnée. Il y avait des routes en or. Il y avait des routes en or partout. On voyait des anges qui se promenaient à l'intérieur, qui servaient les hommes. Mais un petit groupe où nous vivons à l'intérieur,
On avait l'empressement maintenant d'aller, de participer à la joie de la ville. Mais les anges aussi sont venus nous accueillir. Et les anges là, ils étaient habillés comme le juge de la cour constitutionnelle. Parce que c'était des anges suprêmes. Ils ont pour rôle de séparer 3 catégories de personnes sauvées. 3 catégories des âmes sauvées. Malgré que nous sommes sauvés, mais il y avait des catégories des âmes sauvées. Ces gens-là sont venus vers nous. Ils devaient nous séparer en 3 groupes. Amen. 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 Pendant qu'ils pensaient nous séparer maintenant, avant que nous arrivions là, j'ai regardé d'abord la beauté de la ville à l'intérieur. J'ai admiré la ville. Mais le problème, c'est que j'avais vu, il y avait des maisons déjà construites et des maisons en pleine construction. J'ai regardé des villes construites et celles qui étaient en pleine construction. Et dans d'autres, il n'y avait que des fondations. Alors j'ai demandé à l'ange qui était à mon côté pour savoir qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que Dieu n'a pas fini de créer le ciel? Parce que moi je pensais que Bazan dans un chantier, Bazan Tonga, parce qu'il y avait déjà des maisons achevées et d'autres maisons étaient inachevées. C'était des gratte-ciel, des immeubles incomparables qui brillaient comme de l'or. J'ai regardé cela. Beaucoup des immeubles à l'intérieur. L'ange là me dit ceci: le Fils de l'homme est venu sur la terre. Après avoir vous sauvé, il a dit que je pars pour préparer une place pour vous. Et je rentrerai pour vous accueillir. Alors c'est ici qu'il a préparé. Mais chaque chrétien sur la terre doit construire sa propre maison. Dieu ne construit pas de maison pour les âmes. Lui, il a déjà préparé cette étendue. Mais chaque chrétien vivant sur la terre doit envoyer des matériaux de construction. Pendant que l'ange là me parlait, je voyais là où on construisait des maisons. Il va se faire attendre. Livraison. Et je voyais des briques arriver. Tout à nord. Et les anges construisaient des maisons. Et l'ange là me dit: ne le sais-tu pas? Tout chrétien sur la terre doit de lui-même construire sa maison au ciel. Plusieurs seront au ciel, trouveront leur maison inachevée, parfois dans des fondations. Mais ceux qui auront beaucoup d'œuvres trouveront leur maison achevée. Ces gens-là seront sauvés, mais ils n'auront pas de maison au ciel parce qu'ils n'ont pas construit. Alors j'ai dit: comment construire une maison au ciel? L'ange là me dit: voici les conditions pour construire sa maison au ciel. On construit la maison que quand tu vis sur la terre. Pour construire sa maison au ciel, première condition, faire des biens possibles. Luc chapitre 14, verset 13 à 14. Faire des biens possibles. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. Écoutez, on dit ceci.
14, verset 13. Mais lorsque tu donnes un festin, inviter des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, et tu seras erré de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Je retourne encore, bien aimé. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Bakozongi selo yango, bakofuta yo bolamu yo sala kepai na bato. Tangu bayenge bele bakosala nini? Bakosekwa. Loba bien, tangu bayenge bele bakosala nini? Bakosekwa. Bien aimé, on parlait de faire des biens. Bien aimé, apprenez à faire des biens. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aucun homme n'est devenu riche sans investir. Tous les riches ont investi dans la vie. Et c'est comme ça qu'ils ont atteint le statut. Les pauvres ne s'enrichissent pas. Pourquoi? Ils s'attachent au peu qu'ils possèdent. Si tu trouves un homme riche, tu as 5 000 $, il te montrera ce qu'il faut faire. Oh, nous les chrétiens, nous n'avons pas des habitations sur la terre. Ce que nous devons gagner, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est là que nous devons construire nos maisons. C'est en faisant de bien aux gens. Si tu veux avoir des gratte-ciel au ciel, si tu veux avoir une maison de bicoque, fais des biens sur la terre. Fais plus de biens possibles. Fais plus de biens aux gens. Alors tu auras des choses pareilles au ciel qui portera ton nom. Voilà, bien aimé. Ok. En faisant plus de bien aux gens, nous construisons nos maisons au ciel. En gardant plus ce que nous possédons, nous empêchons de construire nos maisons au ciel. Première condition, c'est faire les biens. Deuxième condition, la restitution. Lévitique, chapitre 5. Je lis la parole de Dieu. Ok. Voilà, on dit ceci. Voilà, on dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: parlez aux enfants d'Israël et dit. Voilà, ce n'est pas des passages. L'obscurité, je ne vois pas. Voilà, c'est ici. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mettant son prochain au sujet d'un dépôt d'un objet, en mentant son prochain au sujet d'un objet d'un dépôt confié à sa garde, d'une chose volée ou soustrait par fraude. Oui. En ayant d'avoir trouvé une chose perdue. En ayant d'avoir trouvé une chose perdue. Ou en faisant un faux serment. C'est une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra
sera coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustrait par fraude. La chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il avait trouvée. Il me dit, deuxième condition, c'est la restitution. Tu avais volé la nourriture lorsque tu étais enfant. Dis à ta maman que j'avais volé. Restitue cela. Alors, tu construiras ta maison au ciel. Le pasteur t'avait envoyé d'aller acheter le micro. Tu as dit à $50. Toi, tu y es allé, tu as marchandé. Tu as acheté à $40. Tu as dit les $10, ce sont mes efforts. C'est mes efforts. Tu as mangé les $10. Tu détruis ta maison au ciel. Mais lorsque tu as fait cela, et que tu prends conscience, rentrer sur la terre. Je n'apprécie pas ce micro. Rentrer sur la terre. Et restituer à la personne que tu as pris la chose. Viens dire la vérité. Les enfants ici à l'école, vous qui mentez pour les syllabis, tu as pris l'argent des syllabis. Tu as acheté des sous-vêtements. Et tu dis après une semaine je vais rendre cet argent. Tu vas tromper ta mère et ton père. Combien de choses tu as fait? Va restituer les choses. Tu dois réparer les actes que tu as fait. Restituer. Restituer. La restitution, c'est d'abord notre disposition du cœur. D'avoir offensé ou blessé notre prochain. Qu'est-ce que tu dois restituer? Qu'est-ce que tu dois restituer? Voici maintenant comment il faut restituer. Si la personne a restitué les pieds en vie, Nombre chapitre 5, le verset 8 nous dit ceci. La chose là appartiendra à l'Éternel. Et même si tu n'as pas vu la personne, tu te promènes dans la rue, tu ramasses l'argent. La première chose, tu dois chercher l'auteur. Mais si toi tu n'avais pas cherché l'auteur, tu as dit dans cette avenue il n'y a personne qui passe. L'argent là que tu avais ramassé, tu l'amèneras à l'église. Tu ne le mangeras pas. Tu ne l'utiliseras pas. Chance ya kolongota na mokili nzamba sala ya côté. Ah, bitumbe vraiment bimapa. Chance ya kolongota nzamba sala te na mokili. Si tu ramasses quelque chose, tu amènes ça à l'église. C'est l'église qui est censée de les garder. Parce que l'église représente Dieu. De dire à Dieu, l'auteur a perdu la chose. Pour te servir. Mais si toi il y a des choses que tu as ramassées, c'est le temps de restituer. Si toi c'est le temps de réparer. Chike bazole samwana, ote ole sa bébé ofendé na soir. Tu dois restituer. Tu as mangé une chose qui ne t'appartient pas. Troisième condition pour construire sa maison au ciel. Payer les dîmes et réparer ses offrandes.
Tout celui qui ne paye pas sa dîme régulièrement, venez devant. Venez devant avant que nous passions ici. Tu sais que tu payes la dîme mais tu n'es pas fidèle. Tu vas restituer à Dieu, tu vas réparer. Donne-moi les enveloppes, tu vas réparer à Dieu. Tu apporteras ta réparation le dimanche. Tu apporteras ton salaire. Tu gagnes combien? Continue à enregistrer. Tu gagnes combien? Si tu gagnes $100, ta dîme sera combien? $10. Les 1/5 des $100 sera combien? Tu ajouteras les 1/5 et tu payeras ta dîme. La dîme c'est combien? Les 1/5 des $10 c'est combien? $2. Mais toi tu ajouteras les 1/5 de $10. Tu payeras les $12. Tu la porteras les dimanches. Les pasteurs continuent, moi j'explique. Lorsqu'on ne paye pas la dîme, on ne construit pas sa maison au ciel. Tu ne construiras pas ton habitation au ciel. Lorsque tu ne payes pas la dîme. Lorsque tu ne payes pas la dîme. Peut-être à l'époque où tu payes ta dîme, ta maison est restée comme ça. Dans cette Sabine, on a bien aimé. Au continent, Lola. Aïe, papa, qu'est-ce qui ne va pas? La dîme, c'est la part qu'on ne touche pas. Qu'on ne calcule pas. Imaginez bien aimé, tu arrives au ciel. On te dit que tu es sauvé. L'ange te conduit. Il te montre ton habitation. Il dit c'est ici ta maison. Tu seras content. Répétez bien aimé, créons l'ambiance. Tu seras content. On dit c'est ça les œuvres que tu as fait sur la terre. J'étais irrégulier à la dîme. Deuxième condition pour construire la maison, c'est de payer la dîme. Troisième condition au paradis. Voilà, j'ai parlé de la réparation des offrandes. J'avais dit ceci. Pour les offrandes, on donne l'offrande par rapport à tes revenus. Si tu gagnes $100 par jour, ton offrande qui vaut du montant que tu veux, mais ça ne peut pas aller au-dessous de $1. C'est impossible. Pas même au-dessous de $5. Tu dois donner l'offrande à Dieu par rapport à tes revenus. Batama 1000 francs, le billet soit à malamu. Le billet soit à Zambé. Il y a des fidélité à 1000 francs. Tu vois, tu viens à l'église, tu as des $100, tu donnes 100 francs à l'église. 1000 francs. Et surtout, bien on est au Lukambo. Tu vas déjà dans l'affaire. Si tu as checké le logo dans la poche dans l'église, la parole libre avec 1000 francs, il faut se faire. Mon dimi, Azalwa Moutabe de Rapemi. A bossa la kate. Il suffit d'un côté de mon ça et d'habiller. Na côté la coupe de teke au sein de la personne qui va 1000 frères et salini. Voilà. Et on dit pour celui qui ne paye pas son offrande, qui ne donnait pas l'offrande, qui ne paye pas sa dîme, doit réparer. Et cette réparation suffit à construire sa maison au ciel. Pour construire encore sa maison au ciel. J'ai parlé déjà de la restitution. Vous devez. Voilà, on avait besoin de ça. Il faut le dire comme cela m'a été montré. On dit soutenir l'œuvre du Seigneur.
Soutenir l'œuvre du Seigneur. Lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu investis ton argent, tes biens par exemple, ta parcelle, ta maison, ou n'importe quelle propriété que tu possèdes, tu donnes à Dieu. Directement au ciel, on consomme un prix de 150 niveaux pour toi. Mais lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, quand on donne à l'église, on donne pour subvenir aux besoins de l'église. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu par tes biens. Après soutenir l'œuvre de Dieu, c'est partager tes biens à celui qui t'enseigne. Galates 6. Et l'ange là me dira ceci. Lorsque quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu, celui qui les reçoit gratuitement doit donner quelque chose à celui qui l'enseigne. Et si le dernier ne donne rien, au lieu de profiter de la bénédiction de celui qui l'a enseigné, la bénédiction de celui qui enseigne retournera à son propriétaire. Amen. 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 Quand celui qui t'enseigne ta parole, il te traduit gratuitement le message de Dieu, le moyen de participer dans son nom. Alors que je vois ici notre église a besoin de ses chaises. Je vois que notre église a besoin de ses chaises en rouge. Qui parmi nous peut être celui qui peut dire j'achèterai même une chaise rouge. Tout le monde a quitté la liberté, frères aux anasima, tout le monde a. Qui peut le faire à l'église pour dire à Dieu, Dieu souviens-toi de ça pour moi. Tout le monde a bien Nicolo. On les vend 6 à 22 000 francs. Qui peut l'acheter? Même dans un délai de 20 jours. Je dis ça restera l'acte de mon témoignage à l'église. Et je vais vous montrer comment les choses se passent. Chaque fois que tu auras un problème, le frère n'est pas fort. Qui est fort à ton bolambo? Regarde. Chaque fois que tu auras un problème, chaque fois que tu auras un problème et que tu prieras à Dieu, si le monde t'empêche, ne veut pas que la chose se réalise dans ta vie, les témoins sera la chaise que tu avais achetée. Et cette chaise criera à l'église. J'ai été acheté par maman Françoise. Son enfant ne peut pas mourir. C'est comme ça que David est revenu à la vie. Ce n'est pas Pierre qui a ressuscité David, mais les bienfaits de David a crié. Il y a dit des bienfaits ici à l'église. Qui parlera de ta part? Qui parlera de ta part à l'église? Qu'est-ce que toi tu as acheté? C'est ton. Qu'est-ce que toi tu as acheté à l'église? David était déjà mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue à la vie. Le bienfait crié. Le bienfait demeure point. Le bienfait demeure point. J'ai besoin des gens qui peuvent l'acheter ici à l'église. Aujourd'hui dans les églises il n'y a pas vraiment de chaises en plastique. Mais qui peut acheter un à l'église? Un seulement. Un seulement, venez devant. Venez devant. Achetez un. Même dans 20 jours, un seulement. Dans toutes les églises, il n'y a plus de chaises en plastique. Quatrième condition. Il dit encore. Mettez-y la lumière. Il dit encore. Sacrifiez vos biens pour les autres.
Et prendre soin des pauvres. Deutéronome chapitre 15. Deutéronome 15. Verset 6. L'Éternel de ton Dieu te bénira comme il t'a dit. Tu en prêteras dans beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. S'il y a chez toi quelques indigents de tes frères, dans l'île de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur. Et tu ne fermeras point ta main devant ton frère. Hier nous avons parlé des orphelins. Mais aujourd'hui nous parlons des pauvres. Un pauvre c'est celui qui manque de nécessité. Les besoins de l'autre peuvent aussi une pauvreté. Comment subvenir à leurs besoins? Tu rentres de l'église, tu arrives à la maison, tu trouves ta voisine a pris tes chaises et est assis avec les autres personnes. Quand tu entres à la maison, tu dis à ta femme, je n'aime pas comme ça. C'est ça ce que nous faisons. Tu fais cela. Tu fais cela. Si venir aux besoins des pauvres, donner à quiconque te demande. Aider à quiconque te demande. C'est ça, prendre soin des pauvres. Ce sont des actes qui construisent nos maisons au ciel. Des actes qui construisent plutôt nos maisons au ciel. Bien-aimé, pensez aux pauvres. On le voit aussi dans la rue, on dit une femme. Bien-aimé, tu prépares des foufous chez toi. Ta voisine n'a pas préparé. Partagez la nourriture. Donne à ta voisine. Mais toi tu en as, non? La provision de des cantines à ça sert à quoi? S'il y a des mendiants qui se promènent dans la rue, qui ont besoin de manger, tu jettes des fois la nourriture, tu as des vêtements neufs à la maison que tu ne portes pas. Que tu ne portes pas. Pensez-y aux pauvres qui sont les malheureux, que je dois assister. Que je dois assister. Tels sont les actes qui construisent une maison au ciel. Les actes qui construisent une maison au ciel sont parmi les gens qui construiront leur maison au ciel. Sont parmi les gens qui construiront leur maison au ciel. Alors tu auras ton habitation au paradis. Alors que cet ange continuait de m'expliquer, il parlait des conditions pour construire sa maison. C'est sacrifier aussi pour les autres. C'est ça, construire sa maison. Les apôtres étaient prêts de se sacrifier. Ils ont accepté la mort pour que l'évangile parvint
dans les confins de la terre. Bien aimé, alors que l'ange m'expliquait la construction des maisons, c'est comme ça qu'on me dit, lorsque quelqu'un fait le bien sur la terre, il envoie des matériaux de construction au ciel. Ce bienfait se transforme en briques, se transforme en bloc de construction. Et cela sera envoyé au ciel. Et on construira ta maison. Les jours où tu mourras, tu verras ta maison construite à cause de tes bonnes œuvres. Alors je dis à l'ange, nous sommes sauvés par de bonnes œuvres. Il me dit nullement. Vous êtes sauvés en croyant en Christ. Mais les œuvres suivent après la foi. Dis aux chrétiens, vos frères, de faire des biens sur la terre. Faire plus de biens construira la maison au ciel. Bien aimé, après quelques minutes alors, les anges que je vous avais vus vêtus comme des gîtes de la cour constitutionnelle devaient maintenant nous séparer. Devait séparer notre groupe. Alors je ne savais pas pourquoi nous séparer. Ils nous ont séparés en 3 groupes. C'est là que je rencontrerai maintenant le Seigneur. Il me dira ceci. Il y a 3 catégories de sauvés. Première catégorie de sauvés, ce sont les sauvés les plus considérés. C'est-à-dire hautement sauvés. Les hautement sauvés sont les âmes les plus considérées. Deuxième catégorie de sauvés, ceux qui sont simplement sauvés. Non, ils sont seulement considérés. Troisième catégorie de sauvés, ceux qui sont hautement sauvés. Alors on nous a séparés à 3 groupes. Les hautement sauvés ont pris leur direction. Les simplement sauvés ont pris leur direction. Les hautement sauvés ont pris aussi leur direction. Et moi je suivais maintenant le groupe des hautement sauvés, c'est-à-dire les plus considérés, pour voir là où on les amène. Et ces âmes-là devaient être conduits dans une cité au paradis, appelée cité de récompensés. Première cité que je cite parmi les 47 000 cités. Première cité que je cite parmi les 47 000 cités. Cité de récompensés. Alors les plus considérés devaient prendre cette direction. Ils étaient conduits par une légion des anges. Alors maintenant le Seigneur me laisse pour continuer le voyage avec son ange. J'ai demandé à l'ange pourquoi ils nous ont séparés en 3 groupes. Abi, ne le sais-tu pas? Ceux qui sont les plus considérés sont ceux qui ont rempli ces conditions. Première condition pour être l'âme le plus considéré au paradis. Équiper le plus grand cité du paradis. Être le mieux traité du paradis. Voici les conditions. 1. Intercéder pour les autres. Il me dit ceux qui intercèdent pour les autres. Plus de 10 millions de fois pour eux-mêmes. Si je m'incline, je prie pour ce frère. Je prie 10 millions de fois pour moi-même. Je prie 10 millions de fois pour moi-même. Seulement quand je prie pour lui. Combien tu l'as fait? Lorsque tu voyais le frère qui est ici à l'église, en 21e
sers de l'église. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu passes ton temps pour se moquer de lui. Et ce que tu dois faire, c'est de t'agenouiller. De dire à Dieu de pardonner ton frère. Qu'il ait le temps de prier à ses péchés. Seigneur, ton fils a péché. Notre aimable frère a péché. Là, Dieu est le plus considéré. Là, Dieu te considère. Tu seras la pinelle de l'œil de Dieu. Tu seras la pinelle de Dieu. Aucun problème ne peut t'arriver. Aucun malheur ne te touchera. Et tu pries pour les autres. Église du Congo. Venez à prier pour les autres. Venez à prier pour les autres. Il y a des païens qui tombent. Il y a des frères qui tombent chaque jour. Beaucoup de gens quittent cette église. Qu'est-ce que toi tu as fait? Le plus considéré. Le plus considéré. On t'a sauvé. Ils sont dans les rangs des apôtres. Les plus considérés sont traités comme les 12 apôtres au ciel. Ils sont traités comme les apôtres parce qu'ils étaient prêts de prier pour les autres. Prêts d'aller à Manguégué pour les autres. Tu vas continuer la tête de l'église au moins. Ben intercesseur papa. Maman dit non, on va siger dans Bango. Aujourd'hui, les gens intercesseur, vous nous mettez pour la libota naïe. Intercesseur. Avant l'église, maman dit non, on va siger dans Bango. Oh, ça met la bonne misala na yomoko. Alors que vous êtes ici pour prier pour l'église. Le plus considéré. Ces âmes-là qui prient pour les autres. Il y a encore le plus considéré. Le plus considéré au ciel. C'est ce qui. Ne critiquez pas les gens et ne rendez pas de faux témoignages. Exode chapitre 20, le verset 16. Exode 20, verset 16. Tu ne rendras pas de faux témoignages contre ton prochain. L'histoire au Monica dans Facebook. On y a beaucoup douté. Ah, c'est Georgette. Mais comme elle est mal, c'est Georgette. C'est Kakoufi. Oh, c'est Georgette à Koufi. On va retourner dans mon tête qui stati. T'es dans mon tête quand on va dire qu'il m'a pas la Sainte Georgette. Mais au Samali, où est-ce que ça l'est? C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Tu critiques les gens. Tu rends de faux témoignages. La chose que tu ne maîtrises pas, ne les dis pas. Ne sois pas ici à l'église pour critiquer les gens. Mais quand il est à la modération, il n'a même pas l'onction. Je ne vois absolument rien. Qui c'est? Ah, c'est les frères internes, non? C'est ça ce que tu fais. C'est ça ce que tu fais à l'église de Dieu. Combien de fois nos bouches nous avons de mauvaises langues. Parler des mal des gens. Parler des mal des gens. Lui, tu vois ce qu'il a fait. Des gens qui jugent le mariage d'autrui sont des gens même jusqu'à 40 ans à bas la répéter. Mais à Zalaka, libalo yangai. Libalo yangai. Quand on est un chrétien, on ne critique pas.
Ne répands pas des faux témoignages. L'ange là me dit ceci. Dieu est contre celui qui détruit la réputation de quelqu'un. Que tu aies une raison ou non, à cause de la dignité humaine, ne répandez pas les faux témoignages de quelqu'un. Il me dit quand tu vois le mal de quelqu'un, prie pour lui. Quand Dieu a permis que tu vois le mal, pour que toi tu pries pour lui. Dieu t'a permis que tu le vois en commettant le mal, pour que toi tu pries et non pour que tu critiques. Si tu fais cela, là tu es le plus considéré, le plus considéré du paradis. Qui sont encore les plus considérés au ciel? Ce sont des hommes qui évangélisent. Qui évangélisent. Sont des hommes les plus considérés. Ils ont brisé la honte. Et il est écrit: lorsque vous me confesserez sur la terre, je vous confesserai devant mon Père et devant ses hommes. L'évangélisation te rendra l'âme la plus considérée. Il te rendra plutôt l'âme la plus considérée au ciel. N'ayez pas honte de parler de Jésus. La fête est au ciel lorsqu'un pécheur se répand. D'être l'homme le plus considéré, ce qui évite la comparaison. Évite la comparaison. Bien-aimé, c'est une grande puissance qui détruit la jeunesse d'alors. L'esprit de la comparaison. Il y a des gens qui prient à l'église qui pour se comparer des autres. Là ils prient. Comme un jour une sœur de l'église s'est mariée. Après quelques jours, je suis venu en retard, je me suis assis derrière l'église. Alors j'attendais une sœur de l'église qui priait. Seigneur, le jour où moi je vais me marier, mon mariage va passer pour les caillasses gloire à l'église. Libala neta ngabala neta kiba vanti. Fese mobile na taki ya pamba nzambe nazobele na yo. Nzambe oyo ngamo pale ya kolata. Na église oyo, nzambe na ngaye. La comparaison. L'esprit de la comparaison montre à l'homme les satisfactions qui produit la jalousie, la haine et le conflit. Lorsque tu te compares seulement aux gens, comment pasteur Alex a pu avoir ces choses? Ah, il fallait aller dans ça. C'est ça le problème. Mais ces hommes-là sont allés au-delà de la comparaison. Ils vivaient leur vie eux-mêmes. Ils vivaient paisiblement leur vie. Ils ne se comparaient à personne. Ils évitaient la comparaison. Encore bien aimé, ces gens-là rendaient gloire à Dieu pour toutes les réalités de leur vie et toutes les circonstances. Ils ne critiquaient pas Dieu. Combien toi tu t'éloignes de l'église? Lorsque le problème t'arrive, tu dis je vois ce jour-là, il n'a pas l'onction. Il avait prophétisé pour moi, mais je n'ai pas vu la chose. Mais les hommes les plus considérés, que le malheur arrive, que le problème arrive, il s'est servi Dieu dans la misère, dans l'abondance, dans la pauvreté. Il rend gloire à Dieu. Il dit peu importe les problèmes, je
La pauvreté arrive. Il dit c'est les circonstances de la vie. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. C'est ça les hommes les plus considérés. Ils ne dénigraient pas le Seigneur. Mais ils honoraient la personnalité de Dieu. Qui sont les hommes les plus considérés? On dit encore. Ce sont des âmes par qui le monde pouvait les observer et rendre gloire à Dieu. Romains chapitre 2 verset 24. À cause de vous le nom de Dieu blasphémé. Bien aimé, est-ce que les gens peuvent te regarder? À Dieu. Nani a sapé dans l'église, il est sincère. Que quelqu'un a accepté Jésus-Christ. Non parce que lui il a prêché, mais à cause de ta façon d'être. Venez devant. Ta fille a servi de modèle pour les autres. Venez. Papa, comme je te vois là, quelqu'un a vraiment accepté Jésus. Il a quitté le monde seulement à cause de ta façon de vivre. Mutabongola pe mote matika mokili atika mo sabi ami frère ndenge na mona kayo salaka opesa na bosa na nzambe. Oui. Ah, frère wana benga kio. Pas vraiment ça, rentrez, merci. Pas vraiment ça. Mutabongola motema ka pon ninga mona bayuza. Nani abongola? Tu es frère. Tu sers Dieu ici. Ton ami a donné la vie à Dieu. Et vos frères? Qui? Restez ici, frère. Restez. Oui. Oui. Que l'Église élève les mains vers les ciels. Prions pour ces gens ici, dont leur vie sert de modèle pour les autres. Priez pour eux, bien-aimés, priez. Vous aussi. Témoigner. On venait avec ces anges-là, avec ces hommes, on s'est parlé chemin faisant, on dansait, on criait, parce que tout était beau au ciel. Tout était beau, bien-aimé. Le paradis était tellement merveilleux. On venait avec les anges. Je n'ai pas vu quelque chose de beau comme au ciel. Tout était perfectionné. Des maisons construites. Des arbres bien arrangés. Des fruits de toutes sortes. La nourriture était partout. Et on venait avec ses anges. Et aussi avec ses âmes sauvées. On marchait, bien aimé, on s'est parlé. On marchait, on s'est parlé. On marchait, on s'est parlé. On s'est bavardé, bien aimé. Chemin faisant. Lorsque nous sommes prêts à arriver à la porte, je vis devant cette porte. Il y avait beaucoup de vitrines. Bien arrangées. Des milliards et milliards de vitrines arrangées. Et qui contenaient des choses à l'intérieur. Et l'ange là me dit, avant que nous entrons à la ville, faisons un tour ici pour visiter les archives
archives célestes. Il me dit toutes ces choses-là que tu vois, ce sont les archives. Alors on devait aller visiter. Quand on s'approchait de ces armoires, dans ces armoires on avait écrit tiroir de bénédiction. Alors bien aimé, on s'approchait. Pendant qu'on s'approchait, bien aimé, j'ai vu quelque chose comme des chocolats. Il me dit ces chocolats ont vécu des années ici. Chocolat Toliaka. Et ça qui est béni va tchamouna moi wana. Ami ces chocolats vécu beaucoup des années ici. Il me dit c'est le bienfait d'une femme. Lorsque tu fais un bien à un homme sur la terre, et que tu le fais de tout ton cœur, la chose là sera conservée au ciel, gardée dans les archives célestes, pour montrer qu'un cœur était parfait en faisant le bien à quelqu'un. Alors ce chocolat là que je regardais, je demandais, d'où viens-tu? Il me dit, c'est le chocolat d'une femme. Son nom était Catherine Kuhlman. Elle me dit, parmi tous ces bienfaits que la femme a fait sur la terre, c'est l'acte qui a marqué Dieu. C'est le jour où cette femme, elle s'est promenée dans sa voiture plutôt. Elle est arrivée quelque part. Elle rencontre un groupe des enfants. Qui l'un des enfants l'a reconnu. Elle a pris des chocolats. Elle a donné à cet enfant. Le seul acte qu'elle a fait de tout son cœur, sans murmure, sans penser à ça, et sans parler à quelqu'un. L'ange là me dit ceci: lorsque vous faites des biens à quelqu'un, et que tu fais des biens à quelqu'un, si tu es marié et que tu veux aider quelqu'un, si tu parles à ta femme pour poser l'acte, c'est pas mauvais. Mais si tu le fais déjà et que tu viens demander ou tu promets à quelqu'un, tu viens demander à ta femme et que ta femme t'interdit de le faire, mais secrètement tu pars pour le faire, cet acte-là ne sera pas l'acte le plus récompensé. Mais si un marié donne à quelqu'un quelque chose, soit des argent, et après il part dire à sa femme, l'acte-là ne sera pas récompensé. Et le plus grand bien récompensé, c'est lorsque tu fais le bien à quelqu'un et tu ne te rends pas ce que tu le fais, et tu ne dis à personne. Si par exemple je suis prédicateur, j'achète un paire de chaussures à un frère qui est là, et je viens à la prédication prétendant encourager les autres frères, vous voyez comme la chaussure que j'avais acheté à un frère riche, ce bien-là ne sera pas récompensé, sera annulé. Et si tu fais le bien à quelqu'un et qu'un jour la personne que tu as fait le bien te rend le mal, ne dis pas dans ta bouche si tu dis seulement ça, le bienfait est annulé. Le bienfait est gardé secret. Il restera secret. Même si cette personne est ingrat, tout ce que toi tu dois faire, c'est de garder secret. Garder secret. Amen. Si tu veux donner quelqu'un de l'argent et qu'il t'avait demandé, ne fais pas sortir de l'argent. Pasteur, moi c'est bien là ne sera pas récompensé. Appelle les frères secrètement.
Là où personne ne peut vous voir. Tu dis, mon bien-aimé. C'est que tu m'as. Papa, non, c'est l'exemple. Tu vois, ça, c'est que tu m'avais demandé. Merci. Tu m'avais demandé. Même Daddy ne doit pas être au courant. Même si Daddy dit, mais je vous avais dit d'aider frère, ses frères, d'aider ses frères. Toi, ne viens pas dire à Daddy. Daddy, moi, comme tu avais dit, moi j'avais fait. Que tes bienfaits restent secrets entre toi et ton Créateur. Après elle, c'était alors le tour de vêtements que j'avais vu, qui était bien conservé. Et ces bienfaits provenaient d'un homme aussi qui s'appelait Martin Luther King. Mais l'ange là me dit ceci: le bienfait de cet homme est ici, mais cet homme n'est pas ici. Il me dit, beaucoup ont perdu la récompense. Ils ont fait beaucoup de bien à Dieu. Mais après la mort, ils sont allés dans une autre chemin. Ils sont restés ici, conservés dans les archives célestes. Mais ils n'ont pas de place dans les royaumes de Dieu. Et ce vêtement, c'est l'acte qu'il avait posé de tout son cœur en offrant ça à l'orphelinat, sans parler à quelqu'un. Ça a amené son groupe. Il est allé lui-même secrètement pour déposer ses vêtements. Que tout se passe en secret. Malheureusement, cet homme n'est pas là-bas. Son acte est resté dans les archives célestes. Et l'ange là me présentait beaucoup de choses. Je pouvais observer beaucoup de bienfaits des hommes de la terre qui sont conservés au ciel. Voici les conditions pour que tes biens soient conservés au ciel. Première condition, il faut qu'un bienfait ne soit pas fait devant les hommes, ni devant les caméras. Cela n'a pas de récompense. Il faut que cela se fasse en secret, pas dans un lieu public. Appelez toujours en secret. Troisième condition, pour que tes bienfaits soient gardés au ciel, ne regrettez pas l'ingratitude de quelqu'un que tu as fait des biens. Ne regrettez pas l'ingratitude de quelqu'un que tu as fait des biens qui te rend le mal. Ne regrette jamais. Ne regrette jamais. C'est là que tes biens seront conservés. Et les anges seront là pour montrer aux autres personnes qui viennent. Regarde, cet homme a marqué le monde en faisant plus de bien. En faisant plus de bien. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comment donner et comment le faire. Bien-aimé, je regardais ces armoires. Alors nous fûmes arrivés à la porte de la cité des récompensés. Quand la porte s'ouvrit, alors nous entrons à l'intérieur. Et lorsque nous fûmes à l'intérieur, on admirait des bâtiments construits. On regardait tous ces bâtiments construits. Tout était blanc. On regardait ces maisons. On regardait des maisons. Pendant qu'on regardait les maisons bien-aimées, mais que l'ange là m'expliquait, je vis directement un groupe des anges encore qui passait avec 3 personnes. Il passait rapidement. Alors l'ange là me dit, avant que nous continuions la visite des maisons, allons d'abord voir où on
on amène ces gens-là? Et comment on reçoit la récompense ici au ciel? Et pourquoi une personne est récompensée? Bien aimé, on suivait maintenant ces âmes. Et ils partaient, on venait à leur suite. Ils partaient, on venait à leur suite. Pendant qu'on les suivait, nous sommes directement arrivés quelque part. Nous avons vu de plus loin là-bas un trône blanc qui brillait, bien aimé, qui dégageait de la lumière, une lumière intense dont aucun œil ne peut lui être fixé. De milliards d'anges entouraient ce trône. Ils se prosternaient, ils louaient Dieu. Et les anges qui menaient ces gens-là marchaient. Ils s'approchaient vers ce trône-là. Alors on regardait ce trône blanc qui dégageait de la lumière. Pendant que ces gens se firent arriver directement devant ce trône plutôt, il y avait un autel qui dégageait du feu. À côté, il y avait un autre autel. Alors ces deux personnes, ces trois personnes se tenaient devant le trône blanc. Alors une voix se fit attendre. Vous êtes mes rachetés. Vous êtes mes rachetés. Vous qui avez vaincu le monde. Vous êtes mes rachetés. Vous par qui le monde a été sauvé. Les païens ont donné leur vie à cause de vous. Vous êtes mes précieux trésors. Vous êtes le prince du grand roi. Sur ces paroles, ces âmes se prosternèrent et adorèrent. Les anges jetaient leur couronne devant la gloire du Fils de Dieu. Ils adoraient le Seigneur. Et ces âmes-là louaient le Seigneur. Il lui dit: Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour être si bien considérés? Il leur dit: vous avez accepté l'opprobre pour mon nom. Je ne laisserai pas à la honte. Je ne laisserai pas à la honte toute personne qui a porté l'opprobre à cause de mon nom sur la terre. Tout celui qui est insulté pour mon nom sera récompensé. Tout celui qu'on a critiqué pour mon nom, tué pour mon nom, sera récompensé. Vous êtes sanctifiés de l'intérieur et de l'extérieur. C'est pourquoi vous êtes les plus considérés. Église, sanctifiez-vous. La sanctification n'est pas seulement du cœur. La sanctification, c'est aussi de l'extérieur. Celui qui regarde le cœur regarde aussi le corps. Celui qui voit les pensées du cœur voit aussi le corps de l'homme. Celui qui voit les raisonnements du cœur voit les vêtements de l'homme. Que ta façon de s'habiller soit d'une manière sainte. Ayez la sanctification extérieure et la sanctification intérieure. Changez vos vies. Quand Jésus-Christ revient bientôt, sanctifiez-vous. 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 La Bible dit ceci: ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Lisons les passages. 1 Thessaloniciens. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Thessaloniciens. Verset 3. Chapitre 4, verset 3.
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. On ne dit pas ton cœur, mais on dit ton corps. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Et l'honnêteté. Sache posséder son corps. Soyez saints, bien-aimés. Dieu a appelé ces hommes considérés. Que vous vous êtes sanctifiés. Ils ont accepté qu'ils soient insultés. Mais pour la gloire de Dieu, je me sanctifie. Ces gens-là se sont sanctifiés. Qu'ils soient insultés. Il dit, je ne porterai plus les pantalons. Je ne porterai plus les talons. Je ne porterai plus de bagues. Je ne porterai plus de groumettes. Plus de chaînettes. Plus de boucles d'oreilles. Plus de maquillage. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout fait cela. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ils sont saints devant Dieu. Ils ont possédé leur corps dans la sainteté. Ils ont possédé leur corps dans la sainteté. Ils sont éloignés de l'impureté. Ces gens-là sont saints devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si on peut s'élever. On peut s'élever. Maintenant tu vas prier. Lève-toi, tu vas prier. Tu dis à Dieu. Maintenant je me sanctifie. Le bas réclamation. Le bas réclamation. Oh Dieu c'est Satana. Et réclame à Finangai. Et réclame à Kabomoinangai. Et réclame à Kangai. Et l'okonio c'est Satan. Oh on a salé là. Oh il réclame à Kangai. N'a pas quoi les lots. N'a pas mes là. N'a pas bête à ma boko. Priez. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Il sera changé innocent. Tu ne seras plus la même personne. Que le Saint-Esprit se pose sur toi. Que le Saint-Esprit se pose sur toi. Je vois le ciel. Je vois la gloire venir du ciel.